Azoul, salam, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur les saveurs de Dahlia. Pour une nouvelle recette aujourd'hui, je vais faire une tarte au cassis, les amis. Une tarte au cassis. C'est la saison. Profitons-en. Vous avez vu sur ma page, j'ai fait les cassis et les groseilles. Alors, j'ai posté une photo là, de cassis et groseilles. Et donc, je vais faire voir ça. Un petit cassis. Alors, je vais faire au cassis là. Je vais pas faire au groseille. Je vais faire au cassis. La prochaine fois, je ferai au groseille. Voilà. Alors, ils sont tous bien nettoyés. J'ai enlevé toutes les feuilles, pratiquement. Peut-être qu'il reste quelque chose, ça peut arriver. Je les ai lavés et je les ai séchés, vous voyez. J'ai pris un torchon propre. Alors, si un jour ça vous arrive d'avoir des cassis ou des groseilles, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien enlever les petites feuilles, tout ça, comme j'ai fait. Hein, vous voyez, il n'y a plus rien. Et puis, de bien les laver, passer dans la passoire. Et après, vous prenez un torchon sur une plaque. Vous mettez une plaque de... Par exemple, une plaque... une plaque qui va au four, par exemple. Mais vous mettez juste un torchon dessus, comme j'ai fait là. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai mis un torchon propre, tout propre. Hein. D'ailleurs, il y a encore les marques. Et j'ai étalé mes cassis dessus. Comme ça. Ils étaient mouillés, hein. Regardez. C'est tout sec. Et après, je l'ai congelé la moitié. Oh, même 3/4, j'ai congelé. Parce qu'il ne faut pas les congeler mouillés, sinon ils vont rester comme des blocs. Mais si vous les mettez comme ça, secs, c'est bien sèche ou sec, je sais pas comment on peut dire. Donc là, ça va pas coller. Vos cassis, quand vous allez sortir du congélateur, ils seront comme ça. Vous voyez, ils seront séparés. En petites boules comme ça, c'est bien. Donc vous pouvez vous en servir pour faire des gâteaux, toutes sortes de gâteaux. Il y a beaucoup de recettes avec les cassis, hein, ou alors même si vous avez envie de faire de la confiture ou de la gelée, c'est possible. Hein. Autrefois, je faisais beaucoup de gelée. Maintenant, j'ai arrêté la gelée. Les enfants, ils en mangent pas. Et moi, toute seule, je vais faire des pots de gelée pour moi toute seule. Voilà, donc on va commencer. Voilà, le petit cassis, je vais mettre de côté. Là, je vais préparer un petit moule comme ça. Hein, après, je vais le beurrer. Il fait chaud. Alors, j'ai envie de travailler la nuit parce qu'il fait trop chaud là la journée. J'ai pas envie de... La journée fait tellement chaud, les amis. Je sais pas comment c'est chez vous, mais il fait chaud. Hein. Alors, faut bien s'hydrater, boire de l'eau. Attention à vos enfants. Donnez-leur à boire, surveillez-les bien. Et voyez tout ce qui se passe, ce qui s'est passé en France là pour les deux petits enfants, c'est triste. Donc moi, je vous conseille de faire très attention à vos enfants. Les enfants d'abord, hein, les amis. Voilà. Donc on va commencer ma recette. Là, j'ai 250 grammes de farine. Voilà. Là, j'ai 100 grammes de poudre d'amande. J'ai mis combien de sucre? J'ai mis 120 grammes de sucre. 120 ou 130, comme vous voulez. J'ai mis 120. Allez. Après, je vais mettre un petit peu de sel. Non, c'était là, mais un œuf, mais ça après on mettra. Il y a du sel.
un petit peu de sel, une pincée. Et il est tout mouillé. Pourquoi? Je sais pas. Bon, j'en rajoute un petit peu. Vu qu'il est mouillé. Voilà. Après, un sachet de sucre. Ah, est-ce que vous voyez bien, les amis? Parce que moi, ici, je sais pas si vous... Voilà, c'est mieux comme ça. La vanille, en sachet, j'ai mis là. Et on va mettre le beurre. Alors, il me faudrait... Voilà, on va prendre la marisette. ودي الفرينة لوز بودرة 100 جرام 250 جرام الفرينة 120 جرام سكر يقول دياقي 100 جرام ودي يفسينا كاكي شوية كي رامولي du beurre ramolli, d'accord? Là je mets tout là et après je vais commencer à pétrir un peu ma pâte, à mélanger ma pâte plutôt. On va tout mélanger. Et voilà. Mes mains sont propres. On monte un peu mes manches. Voilà. Donc là, on mélange tout ça. Tous ces ingrédients là. On se les coller. Et après, une fois que c'est tout mélangé comme ça, on va commencer à faire fondre le beurre en le mélangeant comme ça. Voilà. On va bien le rentrer avec dans la farine, dans le sucre, dans tout. Voilà. Donc c'est une pâte sablée là, hein, d'accord? Je suis en train de faire une pâte sablée, mais avec un petit peu de poudre d'amande. Vous verrez, ça donne un bon goût. Et même la texture, elle est meilleure. Elle est pas sèche, elle est vraiment... J'ai essayé plusieurs fois. Et avec les cassis, ça va bien. Vous verrez que c'est une pâte qui va bien avec les fruits. Surtout les fruits acides, hein, il faut bien les sucrer. Hein. Les cassis à la racine, بزاف السكر quand même. On va pas mettre une cuillère de sucre, il faut mettre au moins 100 grammes, 120 grammes de sucre, 130 grammes, pour bien que ça soit sucré parce que c'est acide. Donc il y aura déjà la pâte qui va être sucrée et aussi la crème que je mettrai dessus. Voilà, regardez maintenant, je l'ai bien sablé comme ça. Voilà, ce sera de ma caca marmel. Par exemple les sablés. C'est un peu la même méthode que les sablés, hein, puisqu'on sable. Voilà. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Oh là 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 là, malhala, les amis. Bienvenue, les amis, sur les saveurs des Dahlia. Je regarderai vos commentaires après, parce que là, je suis occupée, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que c'est bien... On regarde bien si c'est bien mis là. Voilà, si c'est bien sablé, eh ben, on va continuer les petites recettes. Non, je pense que ça va là. Voilà. On va on va casser un œuf. On met un œuf. Voilà. C'est ma pâte sablée personnelle. Ma recette. Vous verrez qu'elle est pas mal.
je sais pas si je l'ai mise sur ma page. Il me semble qu'il y en a une de recette, mais je sais pas si c'est la même. Voilà. Alors après, je vais rajouter chouette ifki. Je vais rajouter un petit peu de lait. Du lait froid. Hein. Ne te sens pas beaucoup parce que sinon. Bon, là j'en ai mis un peu trop les amis, donc je suis obligée de remettre un peu de farine, mais c'est pas grave. J'ai mis trop de liquide. Un peu comme ça. Voilà. Faire très attention quand on fait la pâte, de ne pas rajouter trop de liquide. Ou des fois on n'en rajoute pas. Ça suffit l'œuf, voilà, ça dépend. Donc là, vu la chaleur, ça serait bien de passer un petit peu au frigo, mais est-ce que j'ai le temps? Je rajoute encore un peu de farine. Pour que ça arrête de coller. Voilà. Voilà, faut que ça fasse une pâte qui colle pas. Donc là, ça va. Comme ça, c'est bon. En fait, c'est pas question de pétrir. Hein. C'est juste qu'elle colle pas. On va essayer de la mettre un peu au frigo. Pour qu'elle se refroidisse un petit peu, qu'elle se repose. Et après, on va continuer le reste. Voilà. On la met un peu au frigo, elle se repose. Et pendant ça là, je vais faire autre chose. Ensuite, j'enlève. Je me lave les mains. Para finir et نكمل la recette. Alors, c'est pas été. Je vais nettoyer un petit peu. Une éponge. Voilà. Hop. Voilà. C'est trop chaud. Regardez un peu les commentaires. Salam, salam les amis. Bienvenue. Ah. Donc le son était coupé, alors je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Je viens de m'apercevoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre là maintenant? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans ça? Elle est un peu plus froide là. Voilà. Au frais parce qu'il fait tellement chaud. Oh, je transpire. Alors, donc là, autre chose. Nous avons de la maïzena. Nous avons de la crème. Nous avons de la vanille. Nous avons de la vanille. Nous avons
des œufs. Je vais prendre des œufs, je vais prendre... j'ai mis 2, mais je vais en mettre qu'un. Je vais les laver. Voilà. Voilà, ça c'est pour la crème que je vais faire, qu'on va mettre dessus. D'accord? Alors, dessus. Alors, on va mettre d'abord la crème. N'importe quelle crème, liquide. 20 centilitres. Ça fait une petite brique comme ça. À caguer. À peu près. Si j'en fais beaucoup, bah, je pourrais faire une autre tarte avec, on verra. Je peux la garder pour le lendemain. Autre chose. Il me faut, c'est qu'il est. Je cherche le fouet. Le fouet. Voilà. Voilà. Il faut égayer. Il me faudra alors casser l'œuf. Voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, ça va. Casser l'œuf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? On va mettre du sucre. Combien il faut de sucre? Il va falloir de la maïzena, 3 cuillères de maïzena, un œuf, un verre à thé de lait. Je vais mettre le lait qui me reste là. Voilà, c'est déjà pas mal de crème. Il me faut de la vanille liquide. La vanille liquide. Oh, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut mettre 2 cuillères de vanille. Voilà, donc ça c'est bon. Le sucre, 100 g de sucre. Sucre en poudre ou sucre glace. Du sucre en poudre, j'en ai plus beaucoup, alors je vais le garder pour la fin. Sucre en poudre normale, oui, je vais mettre 100 g. 100 g. Je vais prendre ça. Bon, désolé. C'est quoi? Je sais pas si vous voyez parce que moi je suis là. Ok. Voilà. À peu près 100 g. Voilà. 100 g. Je dirais même, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il restait 3 cuillères de maïzena. Pas bonne cuillère. Hein. 8, 9, 2, là ça 3. C'est des grosses, hein. Enfin, là les petites, enfin les moyennes la cuillère. Alors j'ai pris des grosses, bien bombées. Voilà. Je pense que j'ai tout mis là. Hein. Œuf, lait, vanille, crème, tout est bon normalement. Et alors, on va brasser tout ça.
J'ai mis un œuf, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez, c'est comme vous voulez. J'ai fait avec le fouet parce que mécanique comme ça. Quand c'est le soir, je ne vais pas déranger les voisins. Quand c'est la nuit. Ça leur termine de taguer. J'ai dit 1, mais on peut mettre 2 parce qu'il y a beaucoup de liquide. Voilà, j'en mets 2. Comme ça, je garderai l'autre moitié pour demain pour refaire une tarte. Inch'Allah. Je ne mettrai pas tout ça, hein. Ça fait pas mal. Je crois pas que ça rentrerait tout ça. Voilà, donc ça c'est bon. Faire la tarte. Maintenant, je vais aller voir ma pâte. Ça reposer. Reposer manis. On va voir ça. Ça, on va faire le contraire, on va le mettre au frigo. Je vais reposer aussi. Chacun à son tour. Voilà les amis. Et voilà, donc je vais prendre une carotte, un papier. On va étaler cette pâte. Et je vais prendre après le moule. Et je vais mettre un peu de beurre. Donner une forme à peu près ronde, si vous pouvez. Ce sera mieux. Ça sera mieux. C'est comme devoir faire deux fois. Comme il fait chaud, alors allez, donc faire attention à le déplacer, c'est pas évident. Hop, on peut la retourner comme ça. Voilà. C'est mieux quand il fait froid pour faire les tartes. Voilà. Vous la faites comme vous voulez là. Vous la faites un peu épaisse ou vous la faites plus fine, c'est à vous de voir. Là j'ai fait comme ça moi. Alors, j'ai un moule. Alors j'en ai un petit et un grand. Je crois que je vais faire le grand. Le moule petit là, c'est un peu juste. Oui, je vais faire le grand. Je vais la relever. Je vais le beurrer. Voilà, vous le beurrez comme ça, comme je fais là, voilà. Soit avec un pinceau, soit avec vos doigts, main propre, voilà. Comme vous voulez. Après, ben, on va transférer
تدخل مع تجي presque. بسم الله. On y est presque arrivé. Pas évident, hein, avec cette chaleur. Bon, ben, je crois que là, ça va faire. Voilà, on prend un peu de pâte. On va coller là. Voilà. Je n'ai pas assez laissé reposer, hein, vous voyez. Laissez-la le reposer un peu plus, hein, la prochaine fois. C'est pas comme moi, je voulais me dépêcher. La prochaine fois, je la prépare à l'avance. Bon, vous voyez déjà comment on fait à peu près la pâte. Hein. Mais laissez-la reposer au moins 1 heure. Pour que qu'elle tienne mieux. Parce que là, elle n'est pas reposée. J'aime ça, تعرفي moins ça. Hein. كأنها تفي manisse. Bon, ça n'empêche pas que ça sera quand même une bonne tarte, ne vous inquiétez pas. Pour ça. On peut la faire cuire un peu à blanc comme ça. Puis après, ben, on remettra juste un petit peu, un quart d'heure et hop. D'accord. تعلقت تبود un quart d'heure. Comme ça, je travaille. Après, je la ressortirai pour mettre la crème et tout, voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez? Merci pour les cœurs. Merci. Moi, je vais mettre mon four. Hein. C'est chaud, mais ok. C'est chaud, hein. Voilà comment ça, ma tarte là. Ma pâte surtout. Surtout la pâte. On va bien faire. Je suis en train de régler mon four. 180 degrés. Bon. Si tu veux. Ah, c'est bien. Quand tu veux. Voilà. Voilà. Non? Ah, d'accord.
On va laisser chauffer. Je pense que je vais vous laisser et je vous mettrai la suite, la vidéo, un petit peu de vidéo et puis les ingrédients, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis sur ma page, d'accord? Parce qu'il est tard, je vais vous laisser, les amis. Je veux dire merci, barakallahu fikoum, merci d'être resté avec moi. Faites une bonne nuit et à très bientôt sur les savoirs de Dahvia pour d'autres nouvelles recettes, Inch'Allah. À très bientôt les amis. Inch'Allah. هيا ترى la tarte, la pâte à peu près prête. Je vais rajouter un petit cassis, un kéké. Attention. Voilà, donc vous mettez à peu près, voilà. Pas trop quand même, pas que ça déborde. Un kéké à peu près. Voilà. Et on va rajouter ce qui reste. Voilà. On met tout. Ok. C'est chaud. نروح في كيكة نتوالي مع الفور voilà, on va la laisser un quart d'heure 20 minutes et après je vais la sortir. La tarte est prête et cuite. J'ai une boîte, la tarte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de bien centrer un peu. Je vais saupoudrer d'un peu de sucre glace. Voilà, comme d'habitude. J'en ai plus beaucoup de sucre glace, mais ça va y aller. Il va l'absorber, vous allez voir. Elle est très chaude, alors je vais pas la découper maintenant. Je ne peux même pas. C'est chaud. Pour ça, j'ai mis la grille en dessous. Voilà. On va attendre un peu, ou alors demain, Inch'Allah. Je la découperai, Inch'Allah, et je vous ferai voir ma tarte. Ah, on dit merci Martin, c'est Martino. À sur les saveurs de Dahvia pour d'autres nouvelles recettes. Inch'Allah, à très bientôt les amis. Inch'Allah. Ma recette que j'ai fait hier, regardez.
Ma tarte a refroidi, elle est magnifique. Tarte au cassis. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace parce que c'est très acide hein, le cassis. Alors mettez du sucre glace, vous verrez, ça va enlever l'acidité. Et à l'intérieur aussi, j'ai mis de la poudre d'amande, ce qui fait qu'elle sera délicieuse. Inch'Allah. Un couteau pour couper cette belle tarte. La tarte nar, la schkitz. Voilà, vous voyez, il n'est même pas difficile à couper. Voilà, donc on va braquer comme ça. Elle est très fragile parce que c'est de la pâte sablée, et la pâte sablée c'est très friable, donc il faut faire attention. Normalement ça devrait le faire, hein, normalement. Donc je ne fais pas tout le temps, je fais une fois par an. Quand c'est les moments des cassis. Donc c'est pour cela que je ne fais pas souvent, mais c'est de la bonne, c'est une bonne recette que je vous conseille de suivre et de la faire. Vous voyez, elle est comme la pâte sablée, comme le sablé, regardez. Regardez-moi ça. Et part tout seul. Voilà. Même avec une cuillère. C'est marrant, c'est جونت. Voilà. أو ندينا غير استزمارتن ونستزمارتن أنت قلت لي ظن سلسة بعض الذهبية pour d'autres nouvelles recettes. Inch'Allah. À très bientôt les amis.